Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions, sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant d'aider les auteurs à réaliser leurs rêves d'écriture, à aller au bout de leurs projets et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou encore de promotion sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voulais juste vous rappeler que des ressources gratuites sont disponibles sur le site rêvedauteur.fr. Il suffit de vous inscrire, vous recevrez 2 newsletters par semaine, une le lundi avec des astuces, des bons plans, des conseils, des sites internet que j'ai testés, etc. Et une le vendredi qui est plus de l'ordre de l'état d'esprit, de la motivation, en gros une bonne dose d'énergie. Et vous aurez accès à tous les freebies, tous les documents, tous les PDF gratuits que j'ai envoyés, fiches de personnages, fiches lieux, checklist de publication. Vous aurez aussi accès à toutes les newsletters que j'ai déjà envoyées à mes abonnés depuis les débuts de Rêve d'auteur. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, un petit clic, pas de spam, pas de pub, rien d'autre, juste du contenu pour vous aider dans votre vie d'auteur. Allez, c'est parti, aujourd'hui j'avais envie de vous parler formation et conseils qui dépriment. Alors je m'explique. Il est important de se former quand on est un auteur. Bon, pas que quand on est un auteur, mais d'une manière générale, on parle d'écriture sur ce podcast, donc il est important de se former, d'apprendre, pour pouvoir progresser et améliorer son travail d'auteur, et améliorer aussi son organisation d'auteur, son état d'esprit d'auteur. Personnellement, vous le savez si vous me suivez notamment sur Instagram, je vous invite d'ailleurs à venir me suivre sur Instagram, que ce soit sur mon compte auteur ou sur le compte Rêve d'auteur, tous les liens sont dans les notes de l'épisode. J'écoute des podcasts, je regarde des vidéos, je lis des articles. Si j'en ai la possibilité, je suis des formations. Je me suis par exemple inscrite à toutes les formations d'écriture de The Artist Academy. Et toutes ces formations peuvent être soit du domaine de l'écriture, soit du domaine de l'entrepreneuriat, ça peut être aussi l'état d'esprit de l'auteur, ça peut être du développement personnel. Bref, il y a toute une panoplie de formations que l'on peut suivre et qui sont importantes et je dirais même indispensables. Et on n'est pas obligé de payer. Alors évidemment, il y a des formations payantes, par exemple The Artist Academy c'est payant, il y a aussi plein de formations. D'ailleurs, vous avez un petit répertoire de quelques formations sur le site Rêve d'auteur. Mais vous avez aussi des formations gratuites, par exemple si on écoute des podcasts ou si on regarde des vidéos, c'est gratuit, on peut aussi avoir des freebies, donc des PDF gratuits, ce genre de choses. C'est important, pourquoi ? Parce que c'est un métier. Auteur, c'est comme pour tout, c'est qu'on peut progresser, il faut s'entraîner. Et comme pour tout métier, il faut apprendre. C'est pas inné, c'est pas un talent inné. Il faut arrêter avec cette vision de l'auteur quasi mystique où tout lui tombe, l'inspiration arrive sur lui et d'un coup il écrit un chef-d'œuvre. C'est absolument faux. Alors peut-être qu'il y a quelques cas très très rares dans la population à qui ça arrive, mais d'une manière générale, on est d'accord que il faut s'entraîner. On améliore ses textes au fil du temps, on améliore ses textes au fil des livres. Et pour cela, il ne faut pas hésiter à se former. Et il ne faut pas hésiter à se former aussi pour tout ce qui a trait à l'auto-édition d'une manière générale, à l'entrepreneuriat, parce que l'auteur auto-édité est un éditeur aussi, est un entrepreneur, il doit tout faire tout seul, il doit tout gérer, il doit gérer son entreprise, donc du coup il a besoin aussi d'être épaulé. On peut être épaulé aussi en termes de marketing, pour gérer ses réseaux sociaux, et ce genre de choses. Bref, vous l'aurez compris, pour moi il est absolument essentiel, indispensable, obligatoire de se former et de continuer à apprendre, et de toute manière personnellement j'adore apprendre, donc c'est vrai que c'est pas un poids pour moi. J'adorais l'école, j'ai adoré mes études, donc pour moi c'est pas un problème, mais c'est vrai que ça peut être compliqué pour certaines personnes qui détestent ça. Il faut vraiment trouver la manière qui vous convient. Est-ce que vous préférez écouter des podcasts? Est-ce que vous aimez regarder des vidéos? Est-ce que vous préférez avoir un workbook? Est-ce que vous avez besoin d'avoir un livre, par exemple? On peut aussi acheter des livres, avec des techniques d'écriture, de marketing, etc. Il faut trouver, la façon qui vous convient, peut-être être épaulé par un coach, pourquoi pas, mais il faut se former, il faut apprendre. Je rappelle quand même, et c'est valable pour mon podcast, pour ma chaîne YouTube, pour mes articles, ainsi que pour tout ce que vous voyez au quotidien, pour toutes les vidéos, tous les articles, tous les podcasts que vous écoutez, ce sont des conseils, et non pas des règles.
Alors évidemment, il y a des choses obligatoires, par exemple faire corriger son livre, ne pas laisser de fautes d'orthographe, les règles de typographie, bon, il y a des choses comme ça, on ne peut pas passer outre. Mais d'une manière générale, tous les conseils qu'on vous donne, notamment en ce qui concerne l'écriture, ce sont des conseils et non pas des règles. Ce n'est pas parce que quelqu'un va vous dire qu'il faut faire un plan, qu'il faut faire un plan. Pas du tout. C'est un conseil. Pour cette personne-là, pour cet auteur, faire un plan c'est indispensable, mais il y a des auteurs qui réussissent très bien sans en faire. C'est un exemple, mais vous voyez l'idée, ce sont des conseils et non des règles. Il y a quelques règles qu'il faut suivre parce que il en va de la qualité des livres ou que c'est comme ça que ça se fait d'une manière générale. Par exemple, si on en revient aux mentions obligatoires, l'ISBN, le prix, ce genre de choses, oui, là on doit suivre les règles parce que c'est comme ça, c'est des mentions légales. Mais d'une manière générale, en ce qui concerne la création, l'écriture, là il n'y a pas vraiment de règles à proprement parler, ce sont des conseils. Là où je veux en venir aujourd'hui, c'est que ces conseils, ces vidéos, ces podcasts, ces articles, ces livres peuvent totalement avoir l'effet inverse de ce à quoi vous vous attendiez. C'est-à-dire que vous partez motivé, vous avez envie de suivre une formation, vous avez envie d'apprendre des choses. Vous regardez un live par exemple d'un ou d'une auteure qui marche bien. Vous avez envie de prendre les conseils, vous avez envie de les appliquer dans vos propres romans parce que vous voulez progresser, parce que ce sont des conseils qui vous parlent et vous vous dites « Ah oui, là franchement, si je fais ça pour mes personnages ou pour mes lieux, ça va donner de la profondeur et de la valeur à mon livre, c'est cool !» Et puis patatras, vous écoutez le podcast, vous regardez la vidéo, et à la fin, vous êtes déprimé. Mais pourquoi vous êtes déprimé? Parce que simplement vous vous dites « Mais j'arriverai jamais à faire tout ça !» Mais comment je vais faire pour mettre tout ça dans mon livre? Mais je vois pas comment m'y prendre pour appliquer tous ces conseils. Mais il faut penser à tout ça quand j'écris. En fait, si j'ai eu envie de faire ce podcast, c'est parce que j'ai regardé des lives de Lucie Castel sur sa chaîne YouTube. Parce que c'est une auteure que j'aime bien, dont j'écoute les podcasts, donc c'est le podcast Devenir écrivain. Et il y en avait un qui concernait du coup les personnages, que je trouvais particulièrement intéressant. Attention, les conseils étaient pour moi très intéressants et de bons conseils qu'il faut appliquer pour donner de la valeur à ces personnages et pour que vraiment il y ait un plus dans son histoire. Mais pendant que j'ai écouté tout ça, je me disais « Oh purée !» Mais il faut penser à ça, et à ça, et à ça. Et puis je pensais à mes propres personnages et je me disais « Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai fait telle chose? Et en fait, je me suis dit « Mais mince, les formations c'est bien, ça donne de la valeur, ça peut permettre vraiment de s'améliorer et d'améliorer ses textes. Mais ça peut être tellement déprimant, ça peut être tellement difficile, notamment si on débute. » Alors moi ça va, j'ai quand même écrit 10 romans, je vais publier le 7e, j'ai un petit peu de bouteille, je suis loin d'être une auteure expérimentée, j'ai pas des années et des années et des années de publication derrière moi, mais quand même au bout d'un moment on prend un certain rythme, on apprend à se connaître en tant qu'auteur, on sait quelles sont ses forces et ses faiblesses, on évolue, on progresse, c'est normal. Et malgré tout, en écoutant cette vidéo, moi-même je me disais « Oh purée, comment je vais faire ?» Alors je me suis mis à la place d'un auteur qui débute, qui va écrire son premier roman ou qui est en train d'écrire son premier roman, je me suis dit mais ça a de quoi vraiment en fait vous donner envie de tout lâcher quoi, ça, de se dire que son livre c'est de la merde et puis de tout arrêter. Et donc j'ai eu envie de faire l'épisode de podcast parce que quand on se forme, quand on apprend, quand on suit des conseils, ce sont des conseils. C'est un plus, c'est important, ça je vous l'ai dit. Mais il faut relativiser et il faut prendre du recul, c'est-à-dire que déjà on peut pas tout appliquer d'un coup. C'est comme quand on essaye de changer ses routines ou ses habitudes, on peut pas changer du tout au tout du jour au lendemain. On a besoin d'y aller progressivement. Si vous avez écouté mon épisode sur les objectifs SMART, je vous disais que quand on avait un gros objectif à atteindre, il fallait y aller par paliers et y aller progressivement pour ne pas justement être démotivé et abandonner trop rapidement. Mais là, l'idée c'est un peu la même. C'est-à-dire que vous avez une panoplie de choses qu'il faut faire quand on écrit un livre. Mais vraiment une panoplie énorme. Et plus vous suivez de formations, plus vous écoutez de podcasts, etc., plus vous avez votre liste qui s'agrandit. Est-ce qu'on peut tout appliquer du jour au lendemain d'un coup, honnêtement, sauf à passer des mois à relire son livre, à s'arracher les cheveux, à finir dans un hôpital psychiatrique? Je pense pas. Il y a des choses que vous allez pouvoir appliquer très rapidement parce qu'elles sont simples. Il y a des choses qui vont vous demander plus de travail parce qu'il va falloir vraiment faire de grosses modifications dans votre livre. Il y a des choses que vous allez pouvoir appliquer au moment de la relecture, de la réécriture, d'autres qui vont arriver au moment du premier jet, d'autres qui vont arriver au moment des corrections. Donc vous pouvez appliquer des éléments. Mais de là à vouloir tout appliquer d'un coup dans votre premier roman, c'est très compliqué.
Je pense qu'il faut mettre en place des choses progressivement. Et pour cela, il faut déjà connaître aussi ses forces et ses faiblesses. Il faut savoir sur quoi on a le plus de mal, ce qui nous pose le plus de problèmes. Moi, par exemple, je sais qu'il y a des choses que je fais moins bien au moment du premier jet, et qu'il faut que j'améliore au moment de la relecture. J'en avais pas conscience au tout début quand j'ai commencé mes premiers romans. J'en ai eu conscience petit à petit. Par exemple, les descriptions. Je n'aime pas lire les descriptions. Ça me saoule dans les livres, surtout quand ce sont de longs pavés. Du coup, je n'aime pas les écrire non plus. Mais c'est même pas en fait que j'aime pas les écrire, c'est que je les zappe. Je les zappe. Quelqu'un entre dans une pièce où on rencontre le personnage pour la première fois. Je ne vais pas avoir le réflexe de décrire des éléments de cette pièce ou de décrire le personnage. Parfois ça me vient, mais pas toujours. Du coup, en général, dans le premier jet, je continue d'écrire. J'écris. Et au moment de ma relecture, j'ai une grille où je marque description et je me fais la liste de tous les lieux. Description, je me fais la liste de tous les personnages. Et je sais que je vais devoir checker chaque description parce que je serai passée outre. Soit parce que ça aura été fait très rapidement parce qu'en fait ça me saoule et que j'avais envie de passer à la scène et à ce qui se passe et qui est plus intéressant. Soit parce que je les ai complètement zappés. Je sais que c'est quelque chose que je dois améliorer au moment de ma relecture et de ma réécriture. Donc à ce moment-là, je prends les détails importants, je peaufine ma description, je prends le temps vraiment d'amener des éléments pour décrire mes personnages et mes lieux, mais c'est quelque chose que je saute souvent lors du premier jet. Pour moi, c'est l'une de mes faiblesses, un point sur lequel je sais que je dois travailler au moment de ma relecture, de ma réécriture. Et au fil du temps, j'ai essayé de me renseigner, d'apprendre des choses sur les descriptions, parce que quand on débute et quand on commence, les descriptions, c'est je vois un personnage et je vais l'écrire. Il a les cheveux de telle couleur, il a les yeux de telle couleur, il est habillé de telle façon, il a telle allure. On décrit tout d'un bloc, vous voyez. Ou alors, le truc qu'en général il faut éviter, c'est le personnage se regarde dans le miroir. Si vous avez un roman à la première personne, par exemple, vous avez besoin d'écrire votre personnage, et là vous dites « Merde, comment je fais ?» Il y a quelqu'un qui parle. Et là vous dites « Elle se regarde dans le miroir, elle est blonde, cheveux longs, je regarde mes yeux qui ont l'air fatigués. Aujourd'hui j'ai le teint pâle alors que normalement j'ai les joues rosées. » Enfin, vous voyez. Donc, c'est des choses qu'il ne faut pas faire dans les descriptions, parce que c'est un peu bateau, c'est un peu facile et qu'il y a des manières plus habiles de le faire. Donc, il faut repérer ses forces et ses faiblesses, il faut prendre les conseils ici et là, et au fil des manuscrits, au fil des étapes d'écriture aussi, de relecture de son manuscrit, essayer d'intégrer ces conseils. Est-ce qu'on va réussir à tout intégrer de but en blanc, du tout au tout, de A à Z? Non, pas du tout. Certains conseils vont prendre du temps, et il y a des choses que vous allez avoir du mal à faire, et même après plusieurs romans, et même en ayant le conseil en tête, vous allez avoir du mal à l'appliquer, parce que c'est difficile quand on écrit, on est porté par son inspiration, on est porté par son histoire, on est porté par ses personnages, et il y a des informations, des détails techniques comme ça qu'on a du mal à appliquer parce que déjà, des fois on sait pas comment s'y prendre, et parce que des fois on sait pas comment les intégrer à son livre. Donc, on peut pas tout appliquer, et on peut pas progresser, et on peut pas avoir un livre parfait. De toute manière, vous n'aurez jamais un livre parfait. Mais ce qu'il faut faire, c'est se former, apprendre, prendre des notes, noter les informations, repérer ses faiblesses pour essayer d'appliquer ses conseils à ses faiblesses, parce qu'on a conscience de nos points faibles, et donc du coup, si on a des conseils pour les améliorer, c'est tant mieux. Et ensuite, il y a les conseils supplémentaires, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, qui faisaient pas spécialement partie de nos forces ou de nos faiblesses, mais qu'on peut appliquer à notre livre parce que ça va être un plus. Mais tout ça prend du temps. Tout ça va prendre des mois, des années. Tout ça va prendre peut-être des dizaines de romans avant que vous parveniez à appliquer tous les conseils que vous avez entendus. Donc, prenez du recul. Ne vous prenez pas la tête. On apprend en permanence. On apprend tout au long de sa vie d'auteur. Et heureusement, parce que ce serait franchement chiant si on apprenait tout au début et puis qu'ensuite il n'y avait plus rien. Donc, on doit pas se mettre la pression, on doit faire de son mieux, on doit appliquer petit à petit. Repérez d'abord vraiment ce qui vous pose problème, vos grosses faiblesses pour les améliorer peut-être en premier, et ensuite d'autres conseils pour améliorer vos textes progressivement, mais ça va prendre du temps et c'est normal, et c'est le cas de tous les auteurs. Donc ne vous dites pas que vous êtes nul, ne vous dites pas que votre livre est nul, ne vous dites pas que vous n'arriverez jamais à appliquer tous les conseils. De toute manière, dites-vous bien que toutes les personnes qui donnent des conseils, et j'en fais partie, n'appliquent pas tout à 100%, c'est pas parce qu'on donne les conseils qu'on sait le faire, ou qu'on le fait. C'est toujours d'ailleurs très difficile d'appliquer à soi-même les conseils qu'on donne, c'est beaucoup plus facile de donner des conseils que de les appliquer. Donc, ne vous mettez pas la pression en disant « Oh, cette personne a dit ça,
ça veut dire qu'elle le fait trop bien et moi j'y arrive pas du tout. Mais alors pas du tout. On est tous sur le même bateau, on est tous au même niveau, on est tous dans la même galère. Donc vraiment, prenez les conseils, notez-les, essayez d'en appliquer quelques-uns, ceux peut-être qui mettent le doigt sur vos faiblesses ou ceux qui vous paraissent le plus faciles à mettre en place. À force de le faire, ça va venir aussi. À force de le faire, à force d'appliquer ces conseils, vous allez avoir moins de mal à le faire parce que ça va devenir une espèce d'habitude, une espèce de routine, que vous le fassiez au moment du premier jet ou au moment de la relecture. Mais vraiment, moi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est prenez du recul, faites attention. Ne culpabilisez pas de pas faire comme on vous dit. Ne vous mettez pas la pression, ne dites pas je suis nul, je n'y arrive pas, je ne fais pas comme on me dit. Vraiment, prenez du recul sur ça. Dites-vous que ça va venir avec le temps, que ça prend du temps, que c'est difficile, vraiment difficile, et que vous allez progresser tout au long de votre vie d'auteur, et que ce que vous allez écrire va être de mieux en mieux, et que vos romans vont s'améliorer petit à petit, et notamment parce que, à force d'écrire, vous allez gagner en expérience, ça va être plus aisé, plus facile, et que vous allez produire de meilleurs textes, à condition évidemment de vous former un minimum, et de repérer vos points faibles pour les améliorer. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est ne déprimez pas, prenez du recul, on est tous dans le même bateau, tous dans la même galère, rien n'est parfait, on fait de son mieux. L'important c'est que vous y alliez avec vos tripes, que vous écriviez une histoire vraiment avec votre cœur, avec plaisir, quelque chose qui vous tient à cœur. Et dans tous les cas, vous ferez plaisir à vos lecteurs et vous leur apporterez quelque chose, donc pas de panique, ça viendra avec le temps. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, et puis on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode de podcast. Bye!